Allez, on va rajouter quelque chose. Qu'est-ce que tu veux rajouter? Que tu viens de me dire. Oui, il y a toujours cette idée, quand on parle du diable, il est toujours représenté avec ce côté... diabolique. Oui, diabolique. Sanguinaire. Sanguinaire, terrible, avec les yeux, des cornes. Baphomet. Ouais, c'est juste dans le principe même des choses, c'est vrai. Mais dans la manifestation, il peut se présenter sous la forme d'un petit ange. De quelqu'un à qui on dit, comme on dit ici, on demande bon Dieu à garder son confession. D'un petit agneau. Oui, il peut prendre toutes les formes, puisqu'il a ce pouvoir sur les états intermédiaires, donc il peut prendre exactement toutes les formes. Il a beaucoup de ruses dans sa boîte à malice. Voilà, il peut prendre la forme du bourreau comme de la victime. Ah oui, carrément. Mais bien sûr. Il va prendre la forme de la victime si ça peut faire un soulèvement qui va aller dans le sens où il veut, lui. Ce sera la victime, la pauvre victime. C'est pas un problème, il a ces pouvoirs-là, donc tu ne veux pas le repérer parce qu'il a des grandes cornes et des machins. Ouais. Ça ne tient pas debout. C'est un caméléon en fait. Oh, c'est le vrai. Il prend la forme. C'est le vrai caméléon, mais simplement lui, il ne prend pas la forme qu'il y a sur place, il prend bien la forme, mais la forme de ce qu'il veut. Ah voilà. Et il sait très bien où il va. La forme et la couleur. Parce que d'ailleurs, c'est bien expliqué quand on parle de l'enfer qui est entouré de choses magnifiques. Si on ne veut pas trouver les plus belles musiques danseuses sont aux portes de l'enfer, pas du paradis. Hein. Ah oui. Au contraire, le paradis c'est le contraire. Ah, tu te fais éjecter, il faut y aller sans vouloir. Hein. Tu vois, il faut braver le danger pour aller au paradis. C'est bien reconnu ça. Et ça, c'est vraiment significatif. En fait. Ouais, donc c'est ça l'histoire, c'est qu'il faut faire attention, que c'est pas parce qu'une chose est diabolique, comme je te dis, ça peut être un personnage, un adepte d'une secte satanique ou un personnage élevé en grade là-dedans, un personnage qui est en méditation, qui détient dans tous les pouvoirs, et comme je dis, qui peut être installé au milieu des roses au fond de son jardin, et qui a une réputation sans tâche. Tu parles des pouvoirs thaumaturgiques? Oui, c'est toujours des pouvoirs thaumaturgiques avec ouais. Toujours? Bah oui, marcher sur l'eau, léviter, tout ça, c'est des pouvoirs thaumaturgiques. Ouais. À présent, ils sont offerts à des gens qui sont dans l'état de sainteté en surplus de l'état dans lequel ils sont. En général, ils n'utilisent pas ça, ils ne les utilisent pas. Sauf si c'est une nécessité qui est en quelque sorte la volonté de Dieu. C'était le cas du Christ. Si Christ a marché sur l'eau, c'est pour faire un numéro de cirque. Tu vois? Donc tu nous avais dit que c'était pour montrer qu'il faisait partie des trois mondes. Voilà, voilà, c'est la signification de... C'est toujours un symbole. Si c'est pour faire le malin, puis on lui crie bravo, puis qu'on tape dans les mains, on n'est plus dans l'histoire. Hein. Oui. Ben voilà un peu tout ça. Et les trois mondes, en l'occurrence, c'est le monde de l'eau, de l'air et... C'est la terre, l'air, les cieux, enfin, les états intermédiaires des cieux. Oui. Voilà. D'accord. Et la signification du Christ quand il est rentré à Nazareth assis sur un âne, c'est l'âne, il est représentatif en quelque sorte de l'animalité humaine. Donc lui, il était assis sur cet âne parce qu'il était le maître de cette animalité. Lui-même, il maîtrisait cette animalité. Ce qu'un homme réalisé doit pouvoir faire. C'est pas son animalité qui va commander quoi que ce soit. Tu vois? D'accord. Oui, c'est un peu comme ce qui se passe avec l'ego. Il faut dompter l'ego. Oui, mais c'est d'ailleurs toujours la même signification. L'ego et l'animalité, c'est quoi? Ça dépend comment on envisage. Sur le plan physiologique, l'animalité, c'est tout simplement le corps. Toutes les avec pulsions, tous ses organes, avec tout son tralala. Toutes les pulsions, les différentes pulsions possibles, mais après, l'homme, au milieu, il peut, suivant l'état dans lequel il est, ces choses-là lui sont subordonnées, ou bien il est gagné. Ouais.
Voilà, alors c'est vrai qu'on est actuellement dans un état d'ignorance. L'humanité dans sa totalité est positionnée de façon à être les victimes les plus parfaites. Oui. Et que même un borgne peut faire ce qu'il veut avec, ce qu'il s'en veut. Ouais, d'accord. Il les prend par la main avec gentillesse, il vient mon petit, il les envole dans le feu. Et ils sont tout seuls et ils appellent encore tout le monde pour qu'ils viennent avec. Hein. Il y a des leaders encore qui vont crier dans les rues, qui vont se dépêcher parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Ouais. On en est là, il ne faut pas croire qu'on en est ailleurs. Et le mental, ça serait le mental, pardon. Et l'ego, ça serait plutôt le mental. Mais ça fait partie de tout ça, l'ego, c'est comment... Oui, en Inde, on va... Ego et mental, c'est quelque part, c'est synonyme. Ouais. Simplement, qu'est-ce que le mental, alors, tu vois? À un moment donné, tu vois, c'est l'ensemble de toutes ces... Toutes ces pensées qui tournent. C'est un état, c'est quelque chose en soi, c'est une illusion en soi, réellement, foncièrement. Mais c'est une réalité sur un plan, et puis voilà, qui rend aveugle. Moi, je pensais que c'était vraiment un petit moteur là qui tournait tout le temps de pensées Non, constantes. là, les pensées qui tournent en rond tout le temps, ça c'est des agitations. Mental. Je disais oui, mais c'est une agitation mentale comme tu peux avoir une agitation physique. C'est pas ça l'ego. Non. L'ego, c'est l'individu. Voilà. L'individu. L'individu, on parle d'individu existentialiste et individualiste, etc. C'est la manifestation de L'égoïsme. l'égoïsme. En fait, l'ego doit pas, il doit être domestiqué. Voilà. À un moment donné, c'est comme un chien errant. Donc, il vit sans maître. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il croit, il peut tout. Il aimerait en mettre, tout ce que tu veux. En fait, il aimerait en mettre de toute façon, mais j'entends, il vit sans maître, il est complètement. Ils sont mal, les chiens, quand ils sont errants. Ils sont mal, ils vivent pas bien. Ça va pas. Donc ça, c'est l'ego. Et quand il est domestiqué, il est au pied de son maître, il dort paisiblement au pied du maître, tout va bien. Mais l'ego, quand il a bâché, il y a quelque chose qui reste de la personnalité du personnage, comme Saint Paul, quand il expliquait l'histoire, j'aime bien, parce qu'elle est très significative, qui faisait tout le mal qu'il voulait pas faire et qui faisait pas le bien qu'il voulait faire. Il lui reste une partie, il a son mental qui est là, qui exprime ce qu'il en est parce qu'il est docile, il est soumis. C'est lui qui doit se soumettre. On parle de soumission, c'est lui qui doit se soumettre. D'accord. Alors il veut toujours faire, lui, quelque chose. Donc, il veut sauver l'humanité ou il veut lui foutre le feu, mais c'est lui qui veut. Il faut qu'il arrête de vouloir, il faut qu'il se soumette. D'accord. Alors il est au pied de son maître. Le maître, c'est qui? C'est ce représentant de Dieu? Bien sûr, c'est ça la partie divine en question, qui est toute l'éternité, c'est l'être comme tel, c'est l'homme comme tel. Alors il y a un auditeur qui m'a demandé quelle différence il y avait entre la divine personne et la divine essence. Une est le principe et l'autre est la manifestation, on peut dire. Voilà, quelque part, tu vois, il y a une hiérarchie là. Un saint, c'est une divine personne. Voilà. Un personnage divin. Voilà. Et il est le vecteur de cette divine essence. C'est-à-dire qu'il est lui-même soumis totalement à cette divine essence, donc il est l'œil, il est l'ouïe de Dieu, il est la vue de Dieu, etc. Voilà. Il est devenu ça, donc il est dans sa soumission complète. Alors ce qui reste de l'individu, c'est donc sa personnalité, comme je te dis, comme Saint Paul qui pouvait dire ce qu'il a dit, tout simplement parce qu'il est là, il voit.
il voit cette dualité, elle est toujours présente, elle est là. Tu comprends? Alors donc, c'est sûr que il est donc soumis à Dieu, et en même temps il voit bien que tout ce que Dieu lui demande va à l'encontre de ce que son individualité ou sa personnalité voudrait, à quelque part. C'est pas en accord. Alors ça peut l'être, par contre. C'est pas une position absolue, celle de saint Paul. Mais tout est possible. La volonté de Dieu ne tient pas compte des volontés personnelles. Je veux dire, elle est sa volonté. Alors toi qui aime bien les faits, de manière pour pouvoir expliquer les choses. Alors je vais te donner un fait de personnes que je connais. Ce sont des enfants, des grands-enfants, hein, dont le père, d'un coup, à 60 ans, il a tout largué, et il est parti au Maroc. Et il s'est fait tourner la tête par une petite jeune nana. Il en est tombé amoureux, et il a tout donné son argent à cette femme. Voilà. Donc, tout l'héritage qui devait normalement leur revenir, c'est elle qui l'a. Alors cet homme-là, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu? Est-ce qu'il a une part de responsabilité là-dedans? Ou est-ce que c'est sa destinée qui fait qu'il en est là? Alors, de toute façon, c'est le destin qui amène dans les situations dans lesquelles on se trouve. Si tu veux trouver une responsabilité, je pourrais te dire, est-ce que c'est la responsabilité de ses enfants qui soit arrivé ça? Est-ce que c'est la responsabilité de la femme qui s'est mis à aimer comme ça éperdument? C'est la responsabilité de qui? Ça va être difficile, tu vois. Cette femme, elle ne le connaissait pas donc avant, donc elle n'a pas, c'était pas prévu au programme pour elle comme ça, hein, dans une volonté individuelle. Donc c'est tout ce qui se passe dans les faits, c'est le destin. Attends, tu sais très bien que les femmes, les jeunes filles là-bas, bon, c'est vrai qu'elles sont un petit peu avides de ce genre du matériel, hein, comme dans d'autres pays, d'ailleurs c'est pas spécifique au Maroc, et que cherchent des hommes d'un certain âge pour s'assurer quand même une certaine, comment dire, aisance pour le futur. Hein. Oui, mais tout ça c'est possible. Donc il est tombé dans le panneau, puis voilà. Tout ça, tout est possible si on c'est un point de vue ça. Alors un point de vue, c'est le point de vue, mais c'est le point de vue profane des choses. C'est tout. Bon. Alors, c'est rien. Oui, mais c'est ça le point de vue profane. C'est de faire un constat de fait et de dire que par rapport à. Donc c'est toujours par rapport à une autre position. Qui elle, l'autre position, elle vient de où? Elle était aussi dans la destinée de certains hommes d'ailleurs, qui ont agi autrement. Il y a eu d'autres époques où les choses se passaient différemment. Il y avait des choses se passaient comme on estime être conformes, c'est-à-dire que les enfants héritaient de leurs parents, et ainsi de suite, etc. On est dans un capernaum total, ce qui veut dire que les choses sont complètement décousues. On est dans une dissolution, on est dans ce que j'ai déjà dit, la décomposition de l'humanité. Donc ces choses-là sont la norme actuelle. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est dans la destinée de l'humanité et de l'homme. Donc ce bonhomme en question, il vit son destin, ses enfants vivent le leur, cette femme elle vit le sien, tout le monde est là, présent dans une situation qui correspond à leur destinée. C'est tout ce qu'il y a. Il y a quand même des responsabilités, des choix à un moment donné. Des choix qui ont été pris à un moment donné. Mais quel choix? En l'occurrence, là, il a préféré faire comme ça plutôt que autrement. Il a plaisanté, ça. Non, et donc il n'a aucune décision. Il a le choix, il me semblait, pourtant je devais l'avoir expliqué quelquefois, le choix se situe dans la cause que l'on défend. C'est un automate télécommandé, quoi. Mais c'est pas ça, un automate télécommandé, ça voudrait dire quoi? Si c'est dans ton destin d'être un automate télécommandé, tu verras. Et je veux dire, ça n'a aucune signification. Le choix, c'est pas de choisir ce qu'on va faire là, dans le fait. Notre choix de cet ordre-là correspond tout simplement
à ce que le destin nous impose. On participe de notre destinée, avec nos pensées, avec notre mental, etc. Mais c'est tout. Alors, la phrase « il faut que le scandale arrive, et malheur à celui qui le provoque » n'a plus de sens. Comment il n'a plus de sens? Si, mais c'est malheur à celui qui le provoque. Mais il faut qu'il arrive. Comment est-ce qu'on fait? S'il y en a un qui doit le provoquer. Malheur à celui qui le provoque quand même. Mais celui donc ça veut dire qu'il a une part de responsabilité. Oui, mais c'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est l'insoumission à Dieu. C'est rien d'autre, le scandale. Pas autre chose. Le scandale, c'est pas des fêtes attendues qui déplaisent à ceux-ci pour plaire aux autres. Là, il y a toujours des lésés, ça n'a strictement rien à voir. Ok, alors là, je comprends. Bien sûr. Okay. Alors, donc, Dieu a voulu que la situation soit ainsi. Dieu, lui, Dieu, il donne à chacun exactement tout ce qui lui revient. D'accord, donc chacun mérite ce qu'il a. Bien sûr, autrement, alors, il y aura une injustice. Parlons plus de Dieu, alors c'est quoi? Donc la responsabilité de ce père-là, c'est en fait la manière dont il aura fait les choses. Comment? Là où il a une responsabilité, c'est dans la manière dont il aura fait les choses. Au même titre que ses enfants auront une responsabilité dans la manière dont ils vont vivre ça. S'ils vivent ça en remerciant Dieu de toute façon que sa volonté, qu'il lui demande que sa volonté soit faite, sans avoir un a priori de vouloir deviner, vouloir lui inciter en quelque sorte ce qu'il faudrait qu'il fasse pour que ça aille, mais qu'ils acceptent que sa volonté se fasse, donc il se soumet, voilà la position qui doit exister pour l'homme. Sorti de là, il n'y a rien. D'accord. Donc se résigner même à ce qui ne nous plaît pas. Tu veux te résigner à quoi d'autre? Ok, bah écoute, ok. Tu as vu ça un peu? Je recommence. Hein. Allez, redis-la une fois, ça nous manquait. Non, c'est bon. Au revoir. On aura l'occasion de leur dire. Merci. À bientôt.